Bonjour, bonjour à tous. Moi, c'est Souleymane Thiam. Bon, je suis le coordonnateur national de l'initiative jeunesse de la SENSAT. Bon, la SENSAT, bon, c'est la comité des États sahélo-sahéliens. Bon, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale de l'adaptation face au changement climatique. Nous remercions aussi le ministère de la Jeunesse qui nous a confié l'association avec toute la jeunesse sénégalaise pour qu'on puisse ensemble travailler et plaider pour la cause de la jeunesse sur les thématiques, à savoir l'environnement, la pauvreté et la paix. Qu'est-ce qui constitue l'essentiel, plutôt l'utilité de cette thématique-là que vous avez eu à choisir pour discuter un peu de cette thématique? Oui, au nord, nous sommes au nord du Sénégal, il y a un constat, c'est parti d'un constat. La sécurité alimentaire, c'est devenu une problématique ici au Sénégal. Et c'est une thématique qui est liée avec les changements climatiques. Parce que les changements climatiques, ils affectent tous les secteurs, à savoir l'agriculture même. Notre système agriculture est menacé. Donc nous sommes là pour sensibiliser sur les enjeux liés au changement climatique, comment elle affecte la sécurité alimentaire au Sénégal. Bon, en tant que jeune, nous proposons, il y a les initiatives qui sont en train de mener avec des structures comme la SAED, comme l'IPAR. Nous avons eu la chance, en tant que jeunes, d'être incubés par ces structures, accompagnés et renforcés pour qu'on puisse, que nous les jeunes, qu'on puisse porter ensemble cette voie. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew tey bés bi nga xam ne fépp si àdduna bi ñu ngi koy célébrer mooy journée internationale si changement climatique les adaptations face au changement climatique boo leen déggee ñeen adaptation mooy changement climatique bu ñu affecté ñun les populations dañoo war a créer les moyens résilients pour ñu adapter wu face au changement climatique tey dañoo jël comme thématique la sécurité alimentaire et le changement climatique woo fi xale yëpp Sénégal pour ñu ñëw ñu sensibiliser ñu waxtaan trouver des solutions pour ñu mun a contribuer par rapport ak COP 29 bii di ñëw parce que tamit suñu baat dañ ko war yóbbu sore mooy yóbbu ko tamit fi nga xam ne fa la ñu tënkee lépp lu ñu xam ne mooy plaidoirie yi ñu dégguñu par rapport ak activités yi ñuy mëne ñu xam ne ñu accompagner à travers la SAED mu ngi accompagner, il y a le ministère de la jeunesse mu ngi accompagner, le ministère de l'environnement, il y a IPAR ñi nga xam ne ñu ngi accompagner di ñu former pour que ñun ñu jeunes yi ñoo xam ne ñoo fi tey ñu mën a porter combat bi mën a représenter suñu dëkk par rapport aux organisations internationales. sànq yaa ngi doon wax insécurité alimentaire. waaw pour l'insécurité alimentaire ce sont li nga xam ne dañ koy ñun ñu ngi koy dund au nord mooy à travers boo xoolee tey production bi. C'est affecté à travers le changement climatique tey boo xoolee la calendrier culturel am na changement parce que autant ñun les producteurs mënoon nañu respecter le calendrier culturel mais tey grâce aux effets du changement climatique mënatuñu suivre normal calendrier culturel bi kon loolu tamit bokk na ay facteurs yi nga xam ne dina engendrer mooy tout ce qui est sécurité alimentaire. coppite yooyu am ci jaww ji ci Sénégal ci wàllu défi yéen en tant que ndaw lan ngeen ci proposé. waaw ñun ndaw ñi ñu ngi ciy béy suñu waar ça veut dire ñu ngi mener des activités de reboisement ñu ngi sensibiliser aussi la population à travers ay focus group yi ñuy mettre en place à travers ay initiatives yu ñu organiser au niveau des établissements aussi. mais lu ci xaar Sénégal ci ban anam la war a taxawee. waaw Sénégal tamit taxawaayam mooy gën a dooleel ndaw ñi former leen outiller leen ñoom tamit ñu mën a jàpp ci combat bi. man maay Souleymane Thiam man maay coordinateur national de l'initiative jeunesse de la SENSAT. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord m'excuser pour le retard. Je suis écartelé par deux événements ce matin. Je devais être présent également à une autre activité à laquelle le ministère de la Jeunesse a été convié à partir de 9h. Donc il y a eu un conflit d'agenda, ce qui a fait que je devais tout faire pour être là-bas et ensuite être là.
c'est ce qui a un peu justifié le retard. Je voudrais tout d'abord, au nom de Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khady Diène Gaye, qui m'a chargé de venir la représenter ici en ma qualité de directeur général de la jeunesse à cette importante activité organisée par les jeunes initiatives Sensat du Sénégal. Je voudrais avant tout féliciter les quelques leaders jeunes de cette organisation, à savoir M. Thiam, mais également mon frère et ami M. Nyanor, et féliciter l'ensemble des alumni, mais également l'ensemble des jeunes qui nous font l'honneur de participer à cette importante conférence de la jeunesse face aux enjeux sécuritaires et du changement climatique. Je voudrais dire que entre moi et la Sensat, c'est pratiquement un mariage d'amour. Je fais partie des points focaux, en tout cas l'ensemble des conférences qui ont été organisées par cette organisation, excusez la répétition, j'ai eu l'honneur et le privilège d'y participer. La dernière en date, c'était au mois d'avril passé en Libye, et l'une des recommandations fortes était de tout faire pour qu'on ait des jeunes engagés pour l'initiative Sensat au niveau de nos pays africains, en tout cas au niveau des pays membres. Et c'est tout heureux qu'on ait des jeunes engagés à ce niveau, ici au Sénégal. Et nous savons également la place et le rôle que le Sénégal a toujours occupé dans ces organisations, en tout cas intercontinentales, mais également dans ces organisations internationales. Je voudrais également saluer très respectueusement mon frère et ami Abdou Dione, que je reconnais dans la salle. Tout cela pour dire simplement que j'ai ici un parterre, en tout cas de personnalités, qui croient à ce qui nous réunit aujourd'hui. Je pense que parler du thème des enjeux de la sécurité alimentaire face au changement climatique, rien n'est plus d'actualité. Je pense que tout tourne autour des changements climatiques. Tout le défi que nous devons relever, c'est justement comment faire pour que nous ayons des comportements et des attitudes qui ne permettent pas de ressentir les effets de ce changement climatique. En tout cas, les pouvoirs publics en sont conscients, et c'est pourquoi d'ailleurs on a beaucoup d'investissements structurants qui entrent dans ce cadre. Je veux simplement citer le BRT aujourd'hui, qui en tout cas promeut des bus qui vont le moins polluer possible. Et nous pensons également qu'il y a d'autres initiatives que nous avons toujours entrepris avec la jeunesse, qui croient non seulement à la gestion de l'environnement, mais également à tout ce qui touche aux questions liées au changement climatique. C'est le lieu pour moi de féliciter, au nom de l'autorité, au nom de l'État du Sénégal, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des jeunes qui continuent nuit et jour à développer des actions liées dans le sens de la préservation de notre environnement. Nous avons au niveau du ministère de la Jeunesse, en rapport naturellement avec d'autres ministères sectoriels tels que l'Éducation nationale, toujours été des départements qui ont intégré en tout cas ces problématiques dans la gestion au quotidien de nos activités. Aujourd'hui, nous, ministère de la Jeunesse, nous avons joué une partition extrêmement importante dans les questions de gestion de l'environnement,
je veux nommer toujours la participation visible et effective de nos jeunes volontaires dans l'édification de la Grande Muraille Verte. Nous avons toujours mobilisé, lors des vacances citoyennes, des jeunes qui se sont donnés corps et âme au niveau de Mbartouba, au niveau en tout cas de beaucoup de villages qui sont sur la tracée de la Grande Muraille Verte. Ça, c'est juste une initiative qui me revient et que j'ai en tête et qui sont des initiatives extrêmement importantes auxquelles nous avons toujours l'habitude et la fierté de dire quand on est invité dans des organismes, en tout cas dans des conférences internationales où on devrait parler l'engagement de la jeunesse dans des questions liées aux gestions de l'environnement. Vraiment, c'est ce que je voulais dire et m'excuser de n'avoir pas pu venir avec un discours beaucoup plus structuré. J'ai voulu dire des choses telles que je les ressens et c'est pourquoi j'ai en tout cas pris le risque de venir sans un discours élaboré et m'excuser peut-être s'il y a des incohérences dans les propos. Sur ce, je voudrais, au nom de l'autorité, au nom de Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, déclarer ouverte cette conférence des jeunes face aux enjeux de la sécurité alimentaire et du changement climatique et renouveler toutes mes excuses pour le retard accusé. Merci beaucoup. Je suis ingénieur agronome spécialisé en génie rural. Je suis au niveau de la SAED. Par ailleurs, aussi, je suis le coordonnateur adjoint et l'expert irrigation du projet de production de riz irrigué dans la vallée du fleuve Sénégal. Donc, c'est un réel plaisir pour nous de venir participer à cette conférence. Comme vous le savez, la SAED, depuis très longtemps, depuis quelques années, est en train de développer des stratégies d'adaptation au changement climatique. Et nous, je pense que nous tous, nous sommes conscients que nous sommes au niveau de la zone sahélienne. Et au Sahel, tous les États sont en train de... Chaque État est en train de mener une lutte pour atteindre la souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté alimentaire, on ne peut pas l'avoir sans l'irrigation de nos terres. Parce que nous, ici même, on peut prendre l'exemple du Sénégal, la pluviométrie, dire maximum 3 mois. Donc avec 3 mois de pluviométrie, il est très difficile d'atteindre la souveraineté alimentaire. Donc, quelle est la solution? La solution est que nous devons irriguer nos terres. Maintenant, nous constatons que les effets néfastes du changement climatique sont réels. Et on doit mettre en place des mesures d'adaptation et d'atténuation face au changement climatique. Et nous, la SAED, on est au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, la SAED s'étend de Saint-Louis à Bakel avec un potentiel irrigable de 240 000 hectares. Et à l'heure actuelle, seulement 120 000 hectares sont aménagés. Donc, on a besoin d'augmenter les superficies, mais en mettant en place des infrastructures qui seront, en tout cas, respectueuses de l'environnement, qui vont nous permettre en même temps d'atteindre. Parce que ce qu'on a remarqué, l'agriculture fait partie des responsables du changement climatique. Mais avec les solutions peut-être innovantes que nous allons mettre en place, l'agriculture aura l'opportunité de devenir une solution, donc de lutte contre les changements climatiques. Donc, en tout cas, c'est un réel plaisir pour la SAED de participer à cette conférence et peut-être lors des présentations, on aura l'opportunité de développer un peu ce que la SAED est en train de faire concernant ces actions. Merci beaucoup. Comptable au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, représentant ici aujourd'hui mon directeur et le chef de division Abdoulaye Faye, qui est environnementaliste, qui est MPC. Le CFE, c'est le centre d'éducation et de formation environnementale qui est logé au niveau du ministère de l'Environnement. Je remercie d'abord, avant tout, l'Assemblée de nous avoir vraiment permis de prendre la parole et de nous prendre aussi au dépourvu parce que ce n'était pas préparé. Donc, merci, Monsieur le Président. Pour vous présenter un peu, vous dire notre vision par rapport à l'environnement, le CFE,
C'est un centre, comme je l'ai dit, d'éducation et de formation environnementale qui a pour vision le développement d'une conscience responsable, éco-responsable, qui doit s'asseoir à l'horizon 2028 et qui réunit à des réflexions éco-citoyennes de sauvegarde de l'environnement et de la gestion rationnelle des ressources naturelles. Nous avons des missions qui nous sont attribuées, par exemple, promouvoir l'éducation environnementale au développement durable, à l'éco-citoyenneté, élaborer et conduire une stratégie de formation et de renforcement des capacités environnementales et développement durable. À cela aussi s'ajoute qu'on a créé un programme qui s'appelle le bois d'école, qu'on installe au niveau de toutes les écoles, au niveau des écoles ciblées au niveau de Dakar et les régions environnement. Au niveau des régions, par exemple la région de Thiès, le bois d'école consiste à installer un jardin potager pour permettre les enfants d'avoir les différentes caractéristiques ou bien les différentes démarches, comment planter un arbre, comment veiller à un arbre, comment atténuer, comment lutter contre les changements climatiques et comment les faire apprendre comment entretenir un arbre. Parce qu'aujourd'hui, pour lutter contre les changements climatiques, il nous faut des démarches d'adaptation et d'atténuation. Pour cela, il faudra vraiment commencer par rapport d'abord au bas âge. On a ciblé les écoles primaires, le collège et le lycée. Pour cela, on installe les jardins potagers et on fait le suivi technique et écologique. Merci beaucoup et merci.